Bonjour à tous, dans cette vidéo on va résoudre l'équation x puissance 3 plus x au carré plus x plus 1 est égal à 0. C'est une équation avec un polynôme de degré 3, et bien qu'il existe une formule qui nous donne les racines exactes d'un polynôme de degré 3, cette formule elle est un petit peu compliquée. Donc en général, quand c'est possible, on préfère s'en passer. Pour s'en passer, il faut qu'on arrive à factoriser ce polynôme, donc on a un produit avec au moins un polynôme de degré 2 et un polynôme de degré 1. Pour trouver cette factorisation, je vais vous présenter deux astuces. La première qu'on va voir maintenant, c'est de trouver une solution évidente. Cette solution évidente, est-ce qu'elle peut être strictement positive? Non, parce que sinon on va ajouter 4 termes strictement positifs, et on ne pourra pas tomber sur 0. Est-ce que 0 par hasard, ça serait une solution évidente? Non, parce qu'on voit directement 0 plus 0 plus 0 plus 1, ça nous fait 1, ça c'est pas égal à 0. Donc si on veut chercher une solution évidente, il faut qu'on aille la chercher du côté des nombres strictement négatifs. Pour faire ça, on va pas faire compliqué, on va prendre le plus simple, c'est-à-dire moins 1. Donc on remplace dans l'équation, on calcule, et on voit que ça fait bien 0. Donc on a vu que moins 1 est une solution de cette équation. Comme moins 1 est une racine du polynôme x puissance 3 plus x au carré plus x plus 1, c'est-à-dire qu'on peut factoriser ce polynôme par x moins moins 1, soit x plus 1. Donc on va avoir x plus 1 fois quelque chose, parce que quelque chose ça va être un polynôme de degré 2. On va commencer par regarder qu'est-ce qu'on peut mettre pour avoir le x puissance 3. X fois combien est égal à x puissance 3? Ça va être x au carré. En mettant x au carré, je vais aussi avoir x au carré fois 1. Donc en tout, je vais avoir x puissance 3 plus x au carré. Ça c'est parfait, c'est les deux premiers termes du membre de gauche. Maintenant, il faut encore que j'ai x plus 1. Mais en fait, x plus 1, c'est le premier facteur. Donc pour avoir x plus 1, j'ai juste à rajouter 1. Donc je trouve que le deuxième facteur, c'est x au carré plus 1. Je vérifie quand même en développant, et je retrouve bien le membre de gauche. Donc j'ai réussi à factoriser mon polynôme de degré 3. Maintenant, on va voir la deuxième astuce. Cette astuce, ça va être de voir que si je factorise x puissance 3 plus x au carré par x au carré, donc ça va nous donner x au carré fois x est égal à x puissance 3, et après x au carré fois 1 est égal à x au carré, donc x au carré fois x plus 1. Maintenant, je vais réécrire mon polynôme avec cette factorisation, et maintenant, je vois que je peux factoriser par x plus 1. J'ai d'abord x plus 1 fois x au carré, et après j'ai une fois x plus 1, donc en tout, je vais avoir x plus 1 fois x au carré plus 1. Et ça, c'est encore la même factorisation. Donc voilà les deux méthodes, deux astuces possibles pour factoriser un polynôme de degré 3. Maintenant que j'ai obtenu ma factorisation, je sais que un produit est nul seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit x plus 1 est égal à 0, soit x au carré plus 1 est égal à 0. Si x plus 1 est égal à 0, alors x est égal à moins 1. Et sinon, c'est que x au carré est égal à moins 1. Je vois que je retrouve ma solution x est égal à moins 1 que j'avais trouvée avec ma première astuce. Et maintenant, il faut que je regarde les solutions de x au carré est égal à moins 1. Si je travaille dans R, l'équation x au carré est égal à moins 1, elle n'admet pas de solution. Parce qu'un nombre réel élevé au carré est toujours positif. Donc dans R, je vais avoir qu'une seule solution, et ça va être moins 1. Par contre, si je me place dans C, donc dans le corps des nombres complexes, l'équation x au carré est égal à moins 1, elle va admettre deux solutions. I et moins I. Mais en fait, I c'est par définition le nombre qui au carré vaut moins 1, et moins I, si je le mets au carré, moins I fois moins I, les moins vont s'annuler, ça va me faire I au carré, donc encore moins 1. Donc finalement, dans C, j'ai trois solutions, moins 1, I et moins I. Et voilà comment on peut résoudre une équation avec un polynôme de degré 3.